Entre-temps, j'ai fait la biographie de Stanislas Doré. Mais ça, on pourrait peut-être en parler plus longuement parce que c'est un personnage de Beauharnois. Je ne sais pas si on peut dire personnage, mais c'est quelqu'un qui est rendu à 88 ans. Ouais, à cet âge-là, c'est un personnage. Écoute, c'est ça, un militant souverainiste. De la première heure. De la première heure. Là. Lui, il était là, puis tu sais, c'est une préface de Bernard Landry quand même. Oui. Pas rien, là. Bernard Landry, je l'avais interviewé pour le documentaire sur l'hydroélectricité. OK, ouais. Et je l'ai recontacté en demandant s'il pouvait... Parce que moi, je me disais, bon, Stanislas, il est connu à Beauharnois, mais il n'est pas connu à l'extérieur de Beauharnois. Il est connu dans le PQ. Tu sais, il est connu dans le Parti québécois. Dans le Parti québécois, il était un... C'est un militant de la première heure. Très connu de tout le monde. Là. Mais là, moi, Puis la caractéristique aussi, c'est que Stanislas, il prenait tout le temps des photos. Ben oui, il y en a avec plein de monde. Hein? Il y en a avec plein de monde. Gilles Vigneault aussi. C'est ça. Sauf que son idole, c'était René Lévesque. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'il était en présence de René Lévesque, il a oublié de prendre des photos. Il n'y a pas de photos. C'est pour ça que ma page couverture... On l'a mis en vignette, là. On l'a mis, c'est dans sa tête. Ouais, c'est ça. Alors, le grand mystère, c'est... Bon, il n'y a jamais pris de photos de René Lévesque. C'est parce que quand il voyait René Lévesque, il était trop excité, puis il parlait. Par exemple, il raconte... Quand Lévesque était venu une fois, quand il entrait dans la ville, il y avait un comité, tu sais, de péquistes, de militants, tout ça. Puis pour la campagne électorale de 76, je le raconte dans le livre, Lévesque arrive et l'auto, les pneus sont fesses, là, c'est vraiment dangereux, là. Alors, ils vont le déposer à l'endroit où il doit parler aux militants. Pendant ce temps-là, ils prennent le char à Lévesque, l'envoient au garage, changent, puis ils mettent des pneus neufs, puis ils retournent son auto. Wow. Fait que c'est le genre de trucs comme ça. Fait que moi, pour donner de la crédibilité au livre, je me disais, si on a un ancien premier ministre du Québec, ça va. Puis M. Landry l'a lu, puis il avait aimé ça. Il m'avait dit, moi, j'avais utilisé un petit sourire. Tu sais, quand tu prends une photo, tu dis aux gens un petit sourire. Okay. Alors, il m'avait dit, il a écrit, ça tire une petite larme. Fait que, il avait aimé ça. On a fait le lancement en mai 2009 pour la Fête des Patriotes. Puis là, je l'avais recontacté, puis j'avais dit, viendriez-vous au lancement, tout ça? Puis finalement, c'est ça. Il y a des photos à la... J'ai mis j'ai mis les photos quand il est venu au lancement. C'était vraiment... Ça, je pourrais les numériser puis vous les envoyer pour que les gens les voient, les voient mieux. Puis il était vraiment gentil avec Chantal Renaud, sa conjointe. Il était vraiment, vraiment généreux. Ça m'a fait un petit quelque chose l'autre fois quand il est décédé. Là. Ouais, c'est clair. Là. Ouais. C'était un monsieur. Un autre, moi, je suis souverainiste, là, si vous ne l'avez pas deviné. Et dans le documentaire de Mme Bombardier pour les vrais artisans de la Révolution tranquille, donc M. Michaud qui me revire ça, j'ai appelé Jacques Parizeau. Alors, Mme Bombardier, elle me donnait des défis comme ça. Appelez Jacques Parizeau. Ça va, OK, ça va. Il faut savoir que les anciens premiers ministres du Québec ont un service de téléphone, de messagerie téléphonique. Ah oui. Alors, c'est... 514-873, puis il faut trouver 4 autres. OK. Alors, j'avais trouvé le numéro de M. Parizeau. Il m'a rappelé dans les 24 heures. Et là, j'y donne l'hypothèse, tout ça. Puis vous vous souvenez du rire de M. Parizeau? C'était assez... si ça vous amuse! Mais gentleman, impeccable... Mais il n'a pas voulu participer. Puis il m'avait dit il n'y avait rien de plus triste au Québec que les années 50. Ah ouais. Mais il ne m'a pas reviré comme Michaud. Mais M. Parizeau, il avait été vraiment, vraiment élégant. Mais c'est ça, il avait trouvé ça drôle. Là. Il l'avait trouvé drôle. Fait que là, voyant que je ne l'aurais pas pour l'émission, j'ai fait ça solennel. Puis j'ai dit, en tout cas, moi, M. Parizeau, moi, Marcel Labelle, c'est avec vous que j'aurais voulu faire le pays. Il m'a dit, merci, monsieur, c'est gentil. Fait que j'ai pu... C'est encore un défi personnel, c'est ça. pas professionnel. Tu sais, je suis content d'y avoir dit ça. Je suis très content. Ben oui. C'est ça, mais Parizeau, c'était tout un... C'est tout un monsieur. Tout un monsieur très important. Fait que... mais ouais, c'est ça. Fait que Doré... c'est ça, donc, à partir des photos de sa collection...
OK, c'est ça. Puis on faisait donc... Un peu l'histoire. À la fois l'histoire. En fait, la façon dont je l'avais construit, il venait à la maison, j'appelais ça le confessionnal. Et on faisait pas ça de façon chronologique. Ouais. J'y disais pas. Alors, j'ai commencé, mettons, 1981. C'est la réélection de René Lévesque. C'est la nuit des longs couteaux. C'est l'année après l'échec référendaire. Et là, j'ai posé des questions là-dessus. Là, je faisais des notes. Puis quand il revenait la fois suivante, le hamster avait travaillé. Là, il me disait, j'ai pensé à quelque chose pour... Puis là, je complétais mon 1981. Là, je disais, hey, 1966, ce qui est arrivé avec le aérien. Là, je le lançais là-dessus. Il revenait, il disait, je me suis souvenu. Là, je envoyais un autre sujet. Alors, c'est comme ça que je l'avais bâti. Puis, mon livre est bâti, le petit livre est bâti aussi que, quelle est la situation générale au Québec, politique, Canada, Québec? Qu'est-ce qui se passe dans Beauharnois? Et qu'en pense mon héros? C'est comme ça que j'ai construit le livre. Fait que celui-là, c'est 2009 qu'on a fait le lancement. Après ça, il y a ce que j'appelle le Petit Patriote. C'est un livre, je pense que c'est mon plus gros vendeur. Il doit arriver à 700 copies. La première édition, à 5 mois et demi, de juin 2011 à la fin de l'année, il y en avait vendu 552. OK. Ce qui est beaucoup, là. Parce que moi, d'habitude, là, un livre, là, je vais en vendre 200. Là, c'est bien beau. Oui, c'est format de poche, mais il y a du stock pareil là-dedans. Oui. Puis moi, c'est ça. Mes livres sont toujours illustrés. Il y a beaucoup de photos que je prends moi-même.